2007. Nous avons décidé ce soir de lever le voile sur ce mystérieux personnage qui fait rêver grands et petits. Du nom de Babbo Natale en Italie, de Santa Claus en Amérique, de Christkind en Allemagne ou de Père Noël en France. Ce personnage tout de rouge vêtu, bedonnant et barbu, a été découvert la première fois en 1862 dans la petite bourgade de Coyotteville. Suivons tous ensemble maintenant les péripéties de Blitzdasher, Dancer, Comet, Cupid, Ponder, Prancer, Vixen et Rudolph, ainsi que de leur patron le Père Noël dans la vraie, fausse histoire du Père Noël dans le Far West. In 1862, the construction of the first railroads across America opened the floodgates to settlers who believed it was their manifest destiny to go west. In they poured, calling the Native American land their own. Meanwhile, a Bavarian settler named Ranger saved the life of an Apache chief named Abahatchie, who just happened to be raised by German missionaries. The newfound friends became blood brothers. Abahatchie and Ranger set out to defend peace and justice in the wild, wild west. Oh non, mais ça va pas ça. Nous allons continuer cette fois-ci avec notre narrateur en français, et bien sûr. Nous sommes en 1862, au pied des Rocheuses, au fin fond de l'Ouest américain, dans une bourgade nommée Coyotteville. En ce 25 décembre, il ne se passe rien d'habituel, sauf que les habitants de Coyotteville ont décidé de se débarrasser, après l'avoir coudronné et emplumé, d'un joueur de poker un peu trop chanceux au jeu. C'est-à-dire que ce bougre avait 15 paires d'as, et ce n'est pas peu dire. Les habitants invitent donc notre tricheur à quitter la ville, gentiment, mais dans les plus brefs délais. Mais ce n'est que ville de coyote. Eh oui, un cri comme ça pour le commun des mortels a tendance à faire peur. Mais pour les habitants de Coyotteville, quoi de plus naturel que le cri du coyote? Non, tu me pètes, toi, rouillé. C'est quoi là-bas à l'horizon, hein? Mais non, au nord, là-bas, c'est quoi? Et tout à coup, dans le lointain, un bruit se fait entendre qui brise la tranquillité de Coyotteville. Les habitants n'ont jamais entendu ce bruit-là. Un bruit de grelot, quelque chose comme ça. Mais pas un bruit de chaîne, c'est peut-être un évadé qui est en train de se diriger vers Coyotteville. On va peut-être demander au patriarche, ça va être beaucoup plus judicieux. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est bizarre. Ça semble avoir des cornes, mais avec une forme rectangulaire à l'arrière. Oh, c'est difficile à dire, j'ai rien vu de tel dans toute ma vie. Ben, c'est pas grave, hein. Faisons comme d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, les villageois? On tire d'abord. Et tout à coup, dans la foule, une petite voix se fit entendre. Maman, s'il te plaît, laisse-moi tirer. S'il te plaît, je peux tirer. Ah tiens, voilà la petite Jane. La petite fille de Martha Jane se ferait un chemin à travers le groupe et s'approche tranquillement de sa maman. Sa maman se tourne vers les autres en les questionnant d'un hochement de la tête. Et tout le monde acquiesce d'un grand oui. Martha Jane, d'un mouvement sûr, remet la Winchester à la petite Jane. La petite Jane, ne se laissant pas démonter, prend cette arme, l'épaule, l'arme, vise et tire. L'arme, vise et tire. Non,
Maintenant, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Nom d'un petit elfe poilu, nom de iceberg de par la glace du pôle Nord, qu'est-ce que c'est ça? Les villageois se demandent bien sur quoi Jane a pu tirer. Regardent vers l'horizon et voient se détacher une silhouette rouge qui arrive à grandes enjambées en direction de Coyoteville. Mais alors, nom d'un ours blanc! Petite, tu n'as jamais entendu parler du Père Noël? Ben non. Sans trop me casser la tête, je suppose que tu n'as même pas été gentil cette année. Ah non, c'est une vraie calamité. Alors comme ça, Calamity Jane, tu ignores ce qu'est le Père Noël? Crois-moi petite, d'ici peu, tout le monde parlera de moi. Calamity Jane.